préparé par un marabout, soit disant que quand il va écrire avec ça, il va réussir. Mais pour qu'elle n'a pas donné ça à ses 4 enfants, et que c'est son neveu qu'elle élève, qu'elle l'envoie auprès d'un marabout pour qu'on prépare un bic pour qu'il réussisse. Mais il n'a pas réussi. C'est quand il est devenu pasteur que le Seigneur va lui révéler que cette affaire des bics clairs n'était qu'une ruse spirituelle pour qu'il écrive à la place de ses enfants. C'est-à-dire, il était tellement intelligent, que sa tante a vu son étoile, a vu la lumière de son intelligence, de son esprit. Donc lui, il compose et il écrit à la place de ses neveux et de ses cousins. Il écrit, quand il prend le bic clair préparé par Marabout, quand il écrit là, dans le monde spirituel, il met son intelligence à la disposition des enfants de cette tante-là. Donc, durant tout son cursus scolaire, cette femme lui donnait chaque année un bic, comme par amour pour qu'il puisse écrire. Mais quand il écrit, dans le monde spirituel, il mettait son intelligence à la disposition des enfants de cette femme. Elle n'a jamais osé donner un bic à un de ses enfants, mais c'est à lui seul qu'elle donnait le bic pour qu'il puisse écrire. Et elle volait sa réussite. Et finalement, il a abandonné ses cours en classe de 3e. Mais aucun des enfants de cette femme n'a abandonné ses cours. Ils sont là à l'université. L'un est sorti docteur, l'autre est sorti ingénieur, la fille est sortie enseignante. Le 4e, il est sorti technicien en métallurgie, quelque chose comme ça. Et tous ont réussi. Et c'est lui qui avait le bic clair, qui est devenu malheureux, à qui ils ont volé son bonheur. C'est lui, dans les moments difficiles maintenant, qui va mendier auprès des 4 enfants de la femme. Peut-être que celui vers la personne vers laquelle tu t'en vas pour mendier, pour demander quelque chose, cette personne rit dans son cœur pour dire elle ne sait pas que c'est son bonheur qui m'a fait aujourd'hui. Elle ne sait pas que c'est son étoile qui m'a fait aujourd'hui. Elle ne sait pas que c'est son intelligence qui m'a fait aujourd'hui. Elle ne sait pas que c'est sa destinée prophétique que j'ai pris pour être là aujourd'hui. J'ai un témoignage puissant que j'ai reçu. Un témoignage puissant que j'ai reçu. Auprès de moi-même ici où je suis. Où il y a une dame qui vient de découvrir, celle qui cherche des enfants depuis très longtemps. Dans mon secteur ici, qui vient de découvrir à travers les prières des cellules de prière haute que les enfants, et je répète bien, les enfants que sa sœur, sa demi-sœur a eu, tous ces enfants qu'elle a eus, elle a volé ses enfants pour être féconde et pour les mettre au monde. Et c'est Dieu qui va lui révéler ça quand elle va découvrir que les 4 enfants sont plus attachés à elle qu'à le vrai mère. Parce que le vrai mère n'a que volé les entrailles et les enfants de l'autre sœur. Quand on vous dit la vérité, on dit qu'on veut vous diviser. Il ne prêche pas l'amour, il ne prêche pas la paix. Les blancs qui me menacent chaque fois ici sur les réseaux sociaux m'envoient des messages pour me dire, toi tu ne prêches pas l'amour, Jésus est la paix, il est amour. C'est vrai l'amour, mais il faut qu'on livre en spectacle ce que vous faites dans le secret. Vous volez la grossesse d'autres personnes. Les personnes sont stériles et elle est stérile, c'est sa soeur qui a 4, 5, 6 enfants, elle est stérile. Et les 5, 6 enfants sont plus attachés à la femme stérile qu'à leur propre mère. Parce qu'elle a volé les enfants qu'elle a mis dans son ventre pour pouvoir tomber enceinte. Et quand les enfants naissent, ils se sentent attirés par les tantes. Tout se vole dans le monde spirituel. Il peut voler ta beauté. Il peut voler même ton sexe. Il y a trop de choses qui se passent. Je rends ce témoignage pour que vous compreniez que tout se vole dans le monde spirituel. Tout s'échange, ils échangent tout.
Laissez-moi vous parler aujourd'hui pour que vous preniez conscience. Partagez ce direct les midi 38. J'ai voulu faire ce direct pour attirer votre attention. Il y a un couple qui s'est battu ensemble, ils ont discuté ensemble. Dispute entre deux couples dans un palier, un immeuble. Après la dispute, ça n'a pas duré. L'autre monsieur est tombé stérile. C'est-à-dire qu'il avait des impuissances sexuelles. Donc il ne pouvait pas faire d'enfant avec sa femme. Mais la nouvelle voisine est tombée enceinte 2 fois. C'est lors des jeûnes et prières de cette soeur dans un camp de retraite que Dieu va lui dire qu'ils ont volé, ton voisin a volé la puissance sexuelle de ton mari. Quand on vous dit ça, ça vous choque, mais c'est la vérité. Où est passé ton mariage? J'ai des témoignages à vous rendre, concrets et réels. Je ne dirai pas le nom des personnes. Je ne dirai pas les églises. Je ne donnerai pas des informations parce que je vais cacher l'identité des personnes. Et c'est avec toutes ces informations-là que j'ai voulu vous faire comprendre. C'est pour ça que j'ai mis comme thème: arrêtez qu'on vous vole. Arrêtez qu'on vous prenne votre bonheur. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux dans ta vie. L'Éternel Dieu ne t'a pas mis au monde par les entrailles de ta mère. N'a pas mis son sceau sur toi, ne t'a pas appelé, ne t'a pas reconnu pour que tu sois si malheureux dans ta vie. Dieu n'est pas venu te faire du mal. Il est venu pour ton épanouissement, ta prospérité, ta gaieté. Je disais comme c'est un frère en Christ. Quand les anges passaient devant la tente d'Abraham pour aller sur Sodome et Gomorrhe, c'est père Abraham avait confiance que chez lui à la maison, il y avait quelque chose à manger. Il y avait de l'abondance, c'est pour ça qu'il a dit: venez entrer chez moi. Sinon, il n'allait pas inviter l'ange. Si chez eux, le panier de riz était fini, s'il n'y avait pas de pain, si c'était la galère qui était à la maison, si c'était la misère qui était à la maison, sûrement Abraham n'aurait pas appelé ses anges. C'est parce qu'il sait que Dieu l'a rendu prospère et qu'il a droit à inviter un ange maintenant, inviter même 3 anges. Pour te dire que ta maison doit être abondante, riche et prospère. Tu dois être une personne heureuse, une personne dans la plénitude de l'épanouissement. Dieu ne t'a pas appelé pour être malheureux. C'est parce que quelqu'un, quelque part, a volé ce que tu devais être. A pris quelque part ton bonheur et ta destinée prophétique. La personne a volé ça. C'est pour ça que tu es dans cette situation de malheur. Mais laisse-moi te dire qu'à l'instant précieux, je te donne cette révélation. Cette personne restitue de manière immédiate. Cette personne est contrainte de te redonner ce qu'il a volé par la puissance des éclairs de l'Éternel Dieu, par la puissance des tonnerres de l'Éternel Dieu, par la puissance des fournaises de feu de l'autel de l'agneau de Dieu, par la puissance des tonnerres et de la foudre qui sort de la colère de l'Éternel Dieu. Que cette personne où elle est contrainte, obligée de vomir ce qu'elle a pris de ta vie et de te restituer ça avec effet immédiat, effet immédiat, effet immédiat, effet immédiat, effet immédiat, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cette personne qui s'est attribuée ton identité, qui a volé ton identité, qui a pris ton identité glorieuse, ce que tu devais être, est contraint par la puissance des grêles et des pierres, de la pluie de l'Éternel Dieu, de ses charbons embrasés, par la puissance de la voix tonnante de l'Éternel Dieu, par la coupe de justice et par la puissance de son étoile absente, par la force et puissance de l'Éternel Dieu, est contraint de vomir, de te redonner, de restituer tout ce qu'il avait pris depuis ton enfant jusqu'à aujourd'hui. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, avec effet immédiat, effet immédiat, effet immédiat. Je vais te rendre des témoignages, des cœurs, je partage. Dans quelles circonstances ils t'ont volé?
J'ai dit que la première